C'est une attitude. Et là, on parle de conversion. Là, on parle de conversion. Quelqu'un qui est converti, vous allez le voir dans ses œuvres aussi. Et il va poser des actes. C'est des fruits. Et quand vous lisez, n'est-ce pas, dans le livre, on va continuer un peu, dans le livre, nous sommes dans Actes, chapitre 26, nous lisons à partir du verset 20. Mes amis, la parole de Dieu, je pense que ce soir, il faut te nourrir de la bonne parole, mon ami, qui fait du bien à ton âme. Il faut que ta vie change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acte Donc, 26. verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ok, amen. Donc il dit que j'ai prêché, n'est-ce pas? Voilà, il dit que j'ai prêché d'abord à Damas et ensuite à Jérusalem, c'est ça? Voilà. Il dit j'ai prêché quoi? La repentance avec la conversion à Dieu et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. La pratique d'œuvres dignes de la repentance. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc il a prêché la repentance et la conversion à Dieu. C'est ce qu'il a dit. Donc conversion à Dieu. Il n'a pas dit conversion au catholicisme. Il n'a pas dit conversion au protestantisme. Il n'a pas dit conversion à l'islam. Il n'a pas dit conversion à une religion. Il dit conversion à Dieu. Parce que tu peux te convertir à une religion, mais puis ne pas être converti à Dieu. Ah oui. La religion, c'est... Mon ami, il y a plusieurs types de religions. Il y a des habitudes dans la religion. Il y a une liturgie dans la religion. Mais est-ce que ça veut dire que tu es converti à Dieu? Là, Paul prêchait la conversion à Dieu. Nous, aujourd'hui, on a mis la conversion à des religions. Et chacun sa religion. Mais comme vous voyez les œuvres, il n'y a pas des œuvres dignes de la repentance chez les gens. Parce qu'ils ne sont pas convertis à Dieu. Ah oui, peut-être que ça vous choque ce soir, mais c'est la parole qui le dit, c'est pas moi. Nulle part vous verrez dans la Bible où on vous parle même de conversion à telle religion chrétienne, tout ça. Il n'y a même pas tout ça là. C'est conversion à Dieu. Paul a prêché la conversion à Dieu. Convertissez-vous à Dieu. Et le mot conversion vient du grec épistréphos, qui signifie se détourner d'un chemin qu'on avait emprunté. Se détourner d'une voie qu'on avait empruntée. Ou changer de direction, tout simplement, si vous voulez. Pour suivre le droit chemin. Donc, épistréphos. Donc, la conversion ici, ça veut dire que tu avais il y a des actions que tu menais dans un sens et tu changes. Maintenant, tu ne mènes plus ces actions-là dans ce sens. Tu mènes ça dans une autre direction. Donc, quand tu te répands, quand tu changes de mentalité, automatiquement, si tu changes ta manière d'agir, de procéder, maintenant, tu orientes tes actions dans le côté vers lequel tu t'es repenti, c'est-à-dire vers lequel tu t'es tourné. Tu changes, tu te détournes par tes actions. Alléluia. Donc, mes amis, c'est un peu ça. Souvent, on emploie des mots, je suis converti, je suis converti. Quand on voit ta vie, on voit que tu n'es pas converti. Ben oui. Mes amis, dans le livre de Tite, chapitre 1, verset 16, la Bible dit ceci. Beaucoup font profession de connaître Dieu, mais ils l'ont renié par leurs œuvres. C'est clair. Tu peux dire, je connais Dieu, mais quand on voit la vie que tu mènes, quand on voit les actions que tu poses, comment tu couches avec toutes les filles de ton quartier, on voit bien que tu ne connais pas Dieu. Tu n'es pas converti. Même si tu chantes à la chorale, mon ami. Quand on voit le vol, quand on voit le mensonge, quand on voit comment Dieu n'est pas le maître dans ta vie, tu fais ce que tu veux. On voit bien que tu n'es pas converti à Dieu. La conversion, c'est la soumission à la parole de Dieu. En gros. C'est-à-dire, tu ne te contentes pas d'écouter, tu mets en pratique. C'est ça la conversion. Quelqu'un qui est converti met la parole de Dieu en pratique, selon la volonté de Dieu. Et il est à l'écoute du Seigneur. Dieu lui parle. Quand Dieu lui parle, il fait. C'est ça la conversion. Tu peux rencontrer Jésus et puis ne pas être converti. Je te donne un exemple. Il y a un homme qui était riche dans Marc 10, pardon. Il rencontre Jésus, il dit, Seigneur, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui dit,
respecte les commandements que Moïse a donnés. Il dit, mais Seigneur, depuis que je suis petit, je fais tout ça. Je t'ai dit, il te manque une seule chose. Va, vends tous tes biens, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. C'est fini, il est devenu tout triste, il n'a pas suivi Jésus. Pourtant, il a rencontré Jésus. Mais il ne s'est pas converti, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas soumis à ce que Dieu lui a demandé de faire. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils rencontrent Jésus, c'est-à-dire Dieu fait grâce, il vient dans leur vie. Mais la parole de Dieu est trop dure. Tu peux l'entendre. Ils font demi-tour, comme dans Jean 6. Quand Jésus leur a dit, il faut manger, marcher, boire, mon Saint, ils disent, mais Seigneur, cette parole est trop dure. Qui peut l'entendre? Ils ont dit, dès lors, plusieurs se retiraient. Et Pierre est resté. Jésus leur dit, mais vous ne partez pas. Pierre dit, mais tu as les paroles de la vie. Tu es la parole. Ta parole est dure, mais c'est ça qui sauve. Ta parole est dure, mais c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui délivre. Mais à qui veux-tu qu'on aille? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, on reste avec toi. Même si on doit nous traiter de vauriens sur la terre, mais on est sûr qu'avec toi, notre avenir est assuré dans l'au-delà. Alléluia. Mon ami, quelle est ton expérience avec Jésus? La parole de Dieu peut être dure, mais c'est la vérité. Et si c'est la vérité, convertis-toi. Répands-toi d'abord et convertis-toi. Donc la repentance, c'est le changement de mentalité. La conversion, c'est le fruit digne de la repentance. C'est-à-dire, c'est le fait maintenant de se détourner, de délaisser le péché, de se soumettre à la parole de Dieu. C'est pour ça Paul pressait la repentance et la conversion avec des œuvres dignes, des fruits dignes de la repentance. Donc il faut qu'il y ait tout ça. Donc mes amis, ce soir, c'est un peu les thèmes que nous sommes en train de voir par rapport à l'évangile. Quel est le message qu'on t'a prêché? Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, mon ami, il faut avoir une vie de repentance. Voilà. Il ne faut pas écouter pour écouter. Jésus dit, ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, c'est eux qui ont bâti sur le roc. Mais celui qui écoute, qui ne met pas en pratique, il a bâti sur du sable. Quand le vent souffle, il tombe à chaque fois. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous tombent. Parce que le message qu'on a reçu, ce n'est pas un message de mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas le message qui amène à la conversion. Ça nous amène à écouter, on écoute pour écouter. Oh, ça j'ai déjà entendu. Oh, ça je connais. Ce verset je connais. Tu connais tous les versets, mais combien de versets tu mets en pratique? C'est ça le problème. Tu connais toutes les prédications, mais combien de paroles tu mets en pratique? Quel est ton fondement? Quelle est ta foi? Quel évangile tu as reçu? L'évangile de Jésus, c'est l'évangile qu'on met en pratique. C'est un évangile qui est pratique. Quand tu es délivré là, on voit que tu es délivré. Ce n'est pas au futur. Chaque fois, non, ça va venir. Depuis 3 ans, ça va venir. 4 ans, ça va venir. Cigarette. Quel est ce Dieu qui est incapable de te délivrer de la cigarette? Qui a besoin de se préparer pendant 5 ans pour faire un plan pour te délivrer? Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu qui ne peut pas te délivrer de la fornication, de l'impudicité? Il se prépare depuis 10 ans. Il essaie de voir, d'étudier ton quartier pour voir s'il peut te délivrer ou pas, en fonction des filles qui viennent d'arriver dans le quartier. Quel est ce Dieu qui, en fonction de la situation économique et tout ça, mon ami, tu vois, tu sais quel Dieu de calcul ça? En fait, tu vois bien que ce n'est pas Dieu, c'est toi-même qui calcules. Non. Dieu, quand il fait ces choses, Dieu est puissant, Dieu agit. C'est souvent nous qui refusons de laisser le Seigneur faire. Alors l'évangile qu'on nous prêche, mes amis, c'est un évangile de facilité. Je suis venu ce soir pour vous dire, l'évangile que Jésus nous a annoncé n'est pas un évangile de facilité. Non. C'est un évangile qui est gratuit, mais je sais que les paroles de ce soir ne sont pas évidentes. Hein, à ça. Parce que comment tu as renoncé à ce copain? Comment tu as laissé la fille en question, le gars en question? Mais Jésus n'a jamais dit de le suivre pour que ta vie soit facile. Il a dit de le suivre pour être sauvé. Et la Bible nous dit que le salut n'est pas facile. On va prendre un passage parce que je veux qu'on s'appuie sur la Bible. Voilà, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 17. 1 Pierre 4, 17. Vas-y mon frère. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Continue. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Voilà. On dit si le juste se sauve avec peine. Le juste même, il se sauve difficilement. C'est-à-dire le salut est gratuit. L'évangile là, c'est gratuit. Mais accepter l'évangile, c'est une bonne nouvelle parce qu'on est sauvé. Mais c'est difficile de mettre cet évangile en pratique.
C'est pour ça que Jésus nous a dit que c'est pas beaucoup de tribulations qu'on doit rentrer dans le royaume.